Ah, Monaco, le Grand Prix le plus convoité par les pilotes. Le Grand Prix de Monaco pousse les pilotes à la limite de leur voiture, mais surtout d'eux-mêmes. Pour ce Grand Prix, le mental est une composante importante, et la soif de vaincre des pilotes sur ce tracé peut les pousser au-delà de la limite. Ça s'est vu plus d'une fois. Les qualifications sont essentielles, car sur ce circuit, bien souvent la pole position donne la victoire. Et dans les dernières minutes, lorsqu'un pilote tient la pole position, il peut être tenté d'abréger la séance. Ça s'est vu deux fois, en 2006 avec Schumacher, et en 2014 avec Nico Rosberg. Bienvenue dans ce troisième moment d'histoire sur les tricheries du Grand Prix de Monaco. Nous sommes en 2006 et les deux protagonistes pour le titre sont Fernando Alonso, leader du championnat avec 54 points, champion du monde en titre et fraîchement vainqueur de son Grand Prix à domicile. L'Espagnol a le vent en poupe et veut remporter son premier Grand Prix de Monaco. Son rival, c'est le Baron Rouge, Michael Schumacher, septuple champion du monde qui a vécu une année 2005 très difficile. En cette année 2006, le Kaiser et Ferrari sont de nouveau compétitifs. Ils ont remporté le Grand Prix de Saint-Marin et d'Europe et sont dans la lutte pour le titre, 15 points derrière l'Espagnol et sa Renault. De plus, Michael veut égaler Ayrton Senna et ses 6 victoires à Monaco. La dernière victoire de l'Allemand en principauté remonte à 2001. L'édition de 2004 a laissé un goût amer à l'Allemand. En tête et favori de l'épreuve, il se fait percuter derrière le safety car dans le tunnel. La 6e victoire s'envole. C'est dans ce contexte qu'arrivent les deux protagonistes. Le jeudi et le samedi matin, les deux hommes préparent leur course durant les 3 séances d'essai. Fernando Alonso est au-dessus de Michael Schumacher au terme de la FP3 et l'heure de la qualification approche. Raikkonen est le plus rapide en Q1 et en Q2 et Alonso est à chaque fois devant Schumacher. Mais lors de la Q3, Michael prend la pole provisoire avec un chrono en 1:13.898, un peu moins d'un dixième devant Alonso. La dernière tentative sera cruciale. L'Allemand ressort devant l'Espagnol mais se rend compte qu'il n'améliorera pas et pourrait donc perdre cette pole position qui donne la victoire. Michael arrive à la rascasse et offre au monde un nouveau moment polémique. L'incompréhension règne. Drapeau jaune agité, Alonso ne peut améliorer et Schumacher est en pole position. Mais rapidement, certains se rendent compte que quelque chose cloche. À commencer par Briatore, pas étranger à ce genre de jeu. Michael fait mine d'être déçu, mais sa manœuvre était trop brouillonne pour être vraie. Beaucoup pensent que c'est fait exprès, ce serait pas la première fois que l'Allemand se retrouverait dans cette situation. En 1994, à Adélaïde, Michael Schumacher luttait face à Damon Hill pour le titre. Leader de la course, il fait une erreur et Damon se porte à sa hauteur. Refusant de laisser passer son rival, Michael braquera sur la Williams et sera éjecté. C'est l'abandon pour l'Allemand. Oui, mais dans le choc, la suspension de la Williams a été brisée et il doit également abandonner. Schumacher est champion du monde. En 1997, il tentera la même manœuvre sur Villeneuve, mais celle-ci échouera. Michael sera vivement critiqué et sera disqualifié du championnat. Michael Schumacher est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire du sport automobile, par son talent et son implication qui sont uniques et exemplaires. Mais il avait parfois, comme beaucoup de grands champions, des coups de sang. Qu'on trouve ça bien ou mal, compréhensif ou non, ça fait partie de sa légende. Quoi qu'il en soit, Michael célèbre sa pole position, mais beaucoup de pilotes et patrons d'équipe s'indignent. I don't think it's fair. It's not fair at all against the drivers and against all Formula One people. Maybe he should do something. I think the time has come, he should do something else. Des mots forts. Michael est convoqué chez le commissaire et doit s'expliquer, mais la décision est prise. Michael Schumacher partira dernier de la course. Ses chances de victoire s'envolent. You have your enemies and you have the people that believe in you. And whoever wants to go one or the other direction, I will not be able to convince them anyway. I mean, that's what they want to think or not think. But I'm there for many years, and people should know better who I am and what I am after all these years. Le lendemain, Fernando Alonso remporte sa première victoire à Monaco et Michael Schumacher remontera jusqu'à la 5e place. Raikkonen ira quant à lui sur son yacht. Mark Webber pètera les plombs contre sa Williams, Juan Pablo Montoya montera sur son 30e et dernier podium, tandis que Coulthard offrira le premier podium de Red Bull en Formule 1. Passons à Nico Rosberg. Nico Rosberg est arrivé en F1 en 2006 et après 4 saisons prometteuses chez Williams, Nico est passé chez Mercedes.
Dans un premier temps avec Schumacher, le fils du champion du monde de 1982 a prouvé qu'il avait un réel talent. Il remporte finalement sa première victoire en 2012 lors du Grand Prix de Chine, et en 2013, il s'affirme comme un outsider. Rejoint par Hamilton, l'Allemand confirme. Il remporte l'une de ses plus belles victoires lors du Grand Prix de Monaco 2013, 30 ans après son père, et une troisième victoire lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. En 2014, la première année de l'ère hybride, Mercedes semble intouchable. Rosberg a remporté le Grand Prix d'Australie, mais a dû subir la loi d'Hamilton lors des courses suivantes. Mais Rosberg est à seulement 3 points de son équipier au championnat, grâce à l'abandon du Britannique en Australie. Nico Rosberg a grandi à Monaco, ce sont ses rues. Il a goûté à la victoire un an auparavant et veut réitérer cet exploit. Mais aussi, il veut reprendre l'avantage sur Lewis Hamilton au championnat du monde. Il veut montrer qu'il a son mot à dire. Amis de longue date, leur relation va peu à peu basculer dans une rivalité destructrice. Hamilton est devant son équipier durant chaque séance d'essai. L'anglais est rapide sur ce tracé. Les qualifications approchent. En Q1, c'est Jean-Éric Vergne qui réalise le meilleur temps. Lewis Hamilton reprend les devants en Q2 devant son équipier. En Q3, à l'image de Schumacher en 2006, Nico Rosberg réalise le meilleur tour durant la première tentative. Hamilton est deuxième. Toutes les voitures ressortent pour un ultime tour de qualification et Mercedes fait sortir l'Allemand devant le Britannique. Nico Rosberg s'élance et dans la descente de Mirabeau, l'Allemand fait une erreur. Il bloque ses roues et ne peut tourner. Il s'arrête dans l'échappatoire et déclenche un drapeau jaune. Il est en pole position. La manœuvre est mieux réalisée que Schumacher. Le doute plane. Nico célèbre tandis que Lewis boude. L'anglais sait que la manœuvre est volontaire. Nico s'explique, se défend face à la presse. Les commissaires le convoquent et contrairement à Michael Schumacher 8 ans auparavant, Nico Rosberg est absous. Pas de pénalité, il conserve sa pole position. Si on compare les deux pilotes, on remarque des points communs, des mouvements non naturels avec le volant, mais la manœuvre de Rosberg est plus crédible, suffisamment pour alimenter le doute. Le lendemain, Nico Rosberg remporte son deuxième Grand Prix de Monaco et reprend l'avantage au championnat du monde. Hamilton ne s'attendait pas à un tel duel psychologique et cela ne fait qu'enterrer la bonne relation qu'il y avait entre les deux pilotes. Leur rivalité durera 3 saisons et sera l'une des plus mythiques de la Formule 1. Mais le premier coup bas sera celui du Grand Prix de Monaco 2014. Michael Schumacher et Nico Rosberg sont deux grands champions, deux pilotes extrêmement doués qui étaient parfois capables de franchir la ligne jaune. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça compréhensif ou non, ça fait partie de leur légende. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de ce moment d'histoire, ce 3e épisode de Moment d'Histoire. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'est un petit peu plus polémique évidemment avec les deux histoires des qualifications du Grand Prix de Monaco avec Schumacher où c'était flagrant et Nico Rosberg un peu moins flagrant, mais un pilote il réagit pas comme ça lorsqu'il est en perdition, surtout à cet endroit-là. Il va chercher à ralentir la voiture droit, il était bloqué, il va tirer tout droit. Enfin, vous croyez pas. Vous jugez mes mots, mais je pense que je sais à peu près ce que je dis. Et puis, je suis pas le seul à le dire, mais ça c'est... On s'en fout. Par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas s'en foutre. Vous allez voir cette transition, je m'applique, vous avez vu, je progresse un petit peu. Sur le côté gauche de l'écran, il y a les logos des réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Discord, YouTube. Normalement, sur la chaîne secondaire, vous allez lire la chaîne secondaire en description, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, un petit vlog, voilà, quelques images qui apparaissent. Franchement, allez le voir, ça me ferait vraiment plaisir que vous le voyez, parce qu'on a bossé un petit peu dessus avec Max. C'est notre vlog à Albi, quand il est allé faire son track day avec la Twin Cup. J'ai hésité à le mettre sur le circuit, mais on va le laisser sur la piste. Vraiment, ça peut vous intéresser. J'espère que ça, pour ceux qui le verront, que ça vous intéressera. Mais voilà, c'est sympa. Donc, si vous n'avez pas de grand chose à faire, et même si vous avez quelque chose à faire, vous annulez ce que vous devez faire, même si c'est un rendez-vous important, j'en ai rien à foutre. Vous allez regarder cette vidéo, le lien est en description. Et aussi, ceux qui ont fait des dons sur YouTube ou qui ont acheté des produits sur le shop Le Circuit vont dans s'afficher en bas de l'écran. Merci à vous. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuez, j'ai pas dit commentaire, abonnement, like, partage. Décidément, je me suis raté à la fin, c'est dommage. Mais bon, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, la commenter, la partager, c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est comme ça que vous montrez aux gens que ça vous a plu. Donc ça c'est parfait. Voilà, n'oubliez pas, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le Grand Prix de Monaco. À la prochaine. À la prochaine. Ah, les vieux réflexes, c'est fou, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ça m'énerve. Il y en a qui me demandent pourquoi on aimait bien. Ouais, mais moi j'aime vraiment, ça m'a saoulé quoi. Ça me faisait un petit moment. Avant que j'enlève, ça devait faire quoi, 3-4 mois que je me disais faut que je l'enlève parce que j'aime pas du tout quoi. Ça m'énervait. Honnêtement, le salut, le ciao les fans, ça. Voici une goutte dans le micro. Je sais pas si ça s'est entendu.
Mais bref, des bisous.